les Israélites. Après avoir trouvé en Égypte une terre de refuge, Genèse 45.17 à 20 et 47.11, ils sont devenus au cours des siècles un peuple nombreux, mais qui se voit réduit en esclavage par le roi d'Égypte. Dieu ne reste pas insensible à la souffrance des Israélites. Il choisit l'un d'entre eux, Moïse, pour être leur guide. Puis, par des interventions nombreuses et puissantes, il oblige les Égyptiens à rendre la liberté à ce peuple et à le laisser partir. 1.1 à 15.21. Après l'avoir guidé et protégé pendant la traversée du désert du Sinaï, 15.22 à 18.27, Dieu fait des Israélites son peuple en concluant avec eux une alliance sur le mont Sinaï, en leur communiquant ses lois, 19.1 à 24.18, tandis que Moïse reçoit ensuite toutes les indications nécessaires à la construction du sanctuaire, chapitre 25 à 31. Les Israélites se laissent aller à représenter Dieu sous la forme d'un veau d'or, ce qui provoque une sévère intervention de Dieu, chapitre 32 à 34. Le livre se termine par le récit de la construction du sanctuaire, où Dieu vient manifester sa présence, chapitre 35 à 34. Aux victimes de toutes les formes d'esclavage dans tous les temps, ce livre montre ce qu'est la vraie libération, celle que Dieu seul réalise pour permettre à l'homme d'être en communication avec lui et avec les autres. Dieu fait sortir les Israélites d'Égypte, 1 à 15. Les Israélites esclaves en Égypte. Voici les noms des fils de Jacob ou fils d'Israël qui vinrent en Égypte avec leur père: Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser. Chacun était accompagné de sa famille, en tout au nombre de 70. Joseph, son autre fils, était déjà en Égypte. Plus tard, Joseph mourut, ainsi que ses frères et toute cette génération. Par la suite, les Israélites eurent tant d'enfants qu'ils devinrent extrêmement nombreux et très forts. Le pays en fut rempli. Un nouveau roi commença à régner sur l'Égypte, mais il ne savait rien de Joseph. Il dit à son peuple: « Voyez, les Israélites forment un peuple plus nombreux et plus fort que nous. Il faut trouver un moyen pour limiter leur nombre en cas de guerre. Ils se joindraient à nos ennemis pour nous combattre et quitter le pays. » Les Égyptiens désignèrent alors des chefs de corvée pour accabler le peuple d'Israël en lui imposant de rudes travaux. C'est ainsi que les Israélites durent conduire les villes de Pithom et Ramsès pour y entreposer les réserves du pharaon. Mais plus on les opprimait, plus ils devenaient nombreux et plus ils prenaient de place, si bien qu'on les redoutait. Les Égyptiens les traitèrent durement comme des esclaves. Ils leur rendirent la vie insupportable par un travail pénible. Préparer l'argile, faire des briques, exécuter tous les travaux des champs, bref, ils leur imposèrent sans pitié toutes sortes de corvées. Le pharaon persécute les Israélites. Il y avait chez les Hébreux 2 sages-femmes, dont l'une s'appelait Shifra et l'autre Poua. Le roi d'Égypte leur donna cet ordre: quand vous aiderez les femmes des Hébreux à accoucher, regardez bien l'enfant qui naît. Si c'est un garçon, tuez-le. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes respectaient Dieu. Elles n'obéirent pas au roi d'Égypte et laissèrent vivre les garçons. Alors le roi les convoqua et leur dit: « Pourquoi agissez-vous ainsi? Pourquoi laissez-vous vivre les garçons ?» « C'est que, répondirent-elles, les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et mettent leurs enfants au monde avant l'arrivée de la sage-femme. » Ainsi les Israélites devinrent de plus en plus nombreux et très forts, et Dieu accorda ses bienfaits aux sages-femmes en leur donnant des descendants parce qu'elles lui avaient obéi. Alors le pharaon ordonna à tout son peuple: « Jetez dans le Nil tout garçon hébreu nouveau-né, ne laissez en vie que les filles. » Naissance et enfance de Moïse. 2. Un homme de la tribu de Lévi épousa une femme de la même tribu. La femme devint enceinte, puis mit au monde un garçon. Elle vit que l'enfant était beau et le cacha durant 3 mois. Ensuite, ne pouvant pas le tenir caché, elle prit une corbeille en tige de papyrus, la rendit étanche avec du bitume et de la poix, y déposa l'enfant et alla placer la corbeille parmi les roseaux au bord du Nil. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour voir ce qui lui arriverait. Un peu plus tard, la fille du pharaon descendit au Nil pour s'y baigner, tandis que ses suivantes se promenaient le long du fleuve. Elle aperçut la corbeille au milieu des roseaux et envoya sa servante la prendre, puis elle l'ouvrit et vit un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et s'écria: « C'est un enfant des Hébreux !» La sœur de l'enfant demanda à la princesse: « Dois-je aller te chercher une nourrice
alla chercher la propre mère de l'enfant. La princesse dit à la femme: emmène cet enfant et allaite-le-moi, je te payerai pour cela. La mère prit donc l'enfant et l'allaitera. Et l'allaita. Lorsque l'enfant fut assez grand, la mère l'emmena à la princesse. Celle-ci l'adopta et déclara: puisque je l'ai tiré de l'eau, je lui donne le nom de Moïse. Moïse doit fuir au pays de Madian. Un jour, Moïse, devenu adulte, alla voir ses frères de race. Il fut témoin des corvées qui leur étaient imposées. Soudain, il aperçut un Égyptien en train de frapper un des frères hébreux. Et Moïse regarda tout autour de lui et ne vit personne. Alors il tua l'Égyptien et enfouit le corps dans le sable. Il revint le lendemain et trouva 2 Hébreux en train de se battre. Il demanda à celui qui avait tort: pourquoi frappes-tu ton compatriote? Qui t'a nommé chef pour juger nos querelles? Répliqua l'homme: as-tu l'intention de me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Voyant que l'affaire était connue, Moïse eut peur. Le pharaon lui-même en entendit parler et chercha à le faire mourir. Alors Moïse s'enfuit et alla se réfugier dans le pays de Madian. Là, il s'assit près d'un puits. Le prêtre de Madian, Jéthro, avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et remplir les abreuvoirs pour donner à boire aux moutons et aux chèvres de leur père. Mais les bergers arrivèrent et chassèrent les jeunes filles. Alors Moïse prit leur défense et donna à boire à leurs troupeaux. Elles retournèrent chez leur père qui leur demanda: pourquoi rentrez-vous si tôt? Aujourd'hui, un Égyptien nous a protégés contre les bergers, répondirent-elles, et il a même puisé l'eau pour donner à boire à notre troupeau. Où est donc cet homme? Leur demanda le père. Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ici? Allez le chercher pour qu'il mange avec nous. Moïse accepta de s'installer chez cet homme. Jéthro lui donna pour épouse sa fille Séphora. Celle-ci mit au monde un fils. Alors Moïse déclara: puisque je suis devenu un réfugié dans un pays étranger, je lui donne le nom de Gershom, réfugié là. Dieu choisit Moïse pour libérer Israël. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Les Israélites du fond de leur esclavage se mirent à gémir et à crier, et leur appel au secours monta jusqu'aux dieux. Dieu entendit leurs plaintes et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il regarda les Israélites et se rendit compte de leur situation. 3. Moïse s'occupait des moutons et des chèvres de Jéthro, son beau-père, le père de Madian. Un jour, après avoir conduit le troupeau au-delà du désert, il arriva à l'Horeb, la montagne de Dieu. C'est là que l'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse aperçut en effet un buisson d'où sortaient des flammes, mais sans que le buisson lui-même brûle. Il décida de faire un détour pour aller voir ce phénomène étonnant et découvrir pourquoi le buisson ne brûlait pas. Lorsque le Seigneur le vit faire ce détour, il l'appela du milieu du buisson: Moïse, Moïse. Oui, répondit-il. Ne t'approche pas de ce buisson, dit le Seigneur. Enlève tes sandales, car tu te trouves dans un endroit consacré. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moïse se couvrit le visage parce qu'il avait peur de regarder Dieu. Le Seigneur reprit: j'ai vu comment on maltraite mon peuple en Égypte. J'ai entendu les Israélites crier sous les coups de leurs oppresseurs. Oui, je connais leur souffrance. Je suis donc venu pour les délivrer du pouvoir des Égyptiens et pour les conduire d'Égypte vers un pays beau et vaste, vers un pays qui regorge de lait et de miel, le pays où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amorites, les Persites, les Hivites et les Jébusites. Puisque les cris des Israélites sont montés jusqu'à moi et que j'ai même vu de quelle manière les Égyptiens les oppriment, je t'envoie maintenant vers le Pharaon. Va et fais sortir d'Égypte Israël, mon peuple. Dieu révèle son nom à Moïse. Moïse répondit à Dieu: moi, je ne peux pas aller trouver le Pharaon et faire sortir les Israélites d'Égypte. Je serai avec toi, reprit Dieu, et pour te prouver que c'est bien moi qui t'envoie, je te donne ce signe. Quand tu auras fait sortir les Israélites d'Égypte, tous ensemble, vous me rendrez un culte sur cette montagne-ci. Bien, dit Moïse, je vais donc aller trouver les Israélites et leur dire: le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais s'ils me demanderont ton nom, que leur répondrai-je? Dieu déclara à Moïse: je suis qui je suis. Voici donc ce que tu diras aux Israélites: je suis m'a envoyé vers vous. Puis tu ajouteras: c'est le Seigneur qui m'a envoyé vers vous, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tel est mon nom pour toujours, le nom par lequel les hommes de tous les temps pourront m'invoquer. Maintenant, va rassembler les anciens d'Israël et dis-leur: le Seigneur, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'est apparu. Il m'a dit qu'il est penché sur votre situation en Égypte et qu'il sait bien comment on vous y traite. Il a donc décidé de vous arracher à ce pays où l'on vous maltraite pour vous conduire dans le pays des Cananéens, des Hittites, des Amorites,
des Périsites, des Hivites et des Jébusites, pays qui regorge de lait et de miel. Les Israélites t'écouteront, alors tu iras vers leurs anciens, trouver le roi d'Égypte, et vous lui direz: le Seigneur, le Dieu des Hébreux, notre Dieu, s'est manifesté à nous. Permis-nous d'aller à 3 jours de marche dans le désert pour lui offrir des sacrifices. Je sais bien que le roi ne vous laissera pas partir, à moins d'y être contraint. C'est pourquoi j'interviendrai avec puissance contre son pays, par toutes sortes d'actions extraordinaires. Après quoi il vous laissera partir. J'amènerai même les Égyptiens y considérer votre peuple avec faveur, de telle sorte que lorsque vous partirez, vous n'aurez pas les mains vides. Chaque femme israélite demandera à toute Égyptienne habitant chez elle ou dans le voisinage des objets d'argent et d'or, ainsi que des vêtements. Vous en chargerez vos fils et vos filles, et vous dépouillerez ainsi les Égyptiens.